Bonjour à tous et bienvenue dans ce 26e épisode de Total War Warhammer 2 avec la Fée Enchanteresse où nous étions donc restés sur la conquête de Sartosa au dernier épisode. Donc nous sommes en train de nous régénérer actuellement au niveau de nos deux armées du sud. On a du coup notre Albéric de Bordelot qui est ici, pareil, qui est en train de se régénérer. On va faire le transfert d'armée avec Bohémond le dévoué, qu'on vient de recruter le tour précédent, et on va faire passer en fait. Pourquoi? Parce qu'il a des unités de tir 1 tout simplement. Donc en termes de recrutement, ça nous coûtera moins cher de passer Bohémond le dévoué et puis de le remplacer parce que je crois qu'on avait fait la bêtise l'épisode précédent. On est en attente, alors attendez que je vous dise pas de bêtises. Il en est où? On va peut-être pouvoir le recruter du coup. C'était notre Raphaël le gardien, donc on va peut-être pouvoir recruter, je suis pas sûr, il me semble qu'il y avait encore un peu de tours avant qu'on puisse le recruter, qui lui a le bonus contre les unités de tir 1, donc pour les unités de tir 1 pour réduire l'entretien, ça nous permettra avec notre Albéric de remonter tout au nord et de pouvoir aller à part avant et recruter des unités de tir maximum. On avait une autre armée toujours au sud qui elle était chargée d'aller faire la conquête de Grimold pour sécuriser notre province. L'Empire elle est en train de repousser les Ardes et les hordes d'hommes bêtes, pas d'hommes bêtes, de peau verte pardon, alors que Gringorm se fait bien casser la tête et ça fait plaisir. Du coup ça va permettre à l'Empire de plutôt aller essayer de récupérer un petit peu le sud. Même si là il va y avoir une belle bataille d'Azag contre le patriarche suprême Boris Todbringer. Voilà, donc on est parti pour passer le tour. On va attendre, donc de toute façon. Et puis on va bien voir ce qui va se passer dans ce tour. Donc les orques qui reprennent un peu de poil de la bête. La Sylvanie qui, elle, lâche un peu du lest. On voit que l'Empire sur la carte de campagne a bien réussi à faire une percée sur l'est. Les nains m'inquiètent un petit peu parce que bon, même s'ils ont leur bastion de Karazakara qui tient, ils sont quand même encerclés du coup, comme je le disais l'épisode précédent, de la Sylvanie et des orques, donc Sylvanie au nord et orques au sud. Pareil, donc il y a l'armée du nain blanc, je crois, qui est à Barakvar. Donc pareil, assez difficile à les déloger les nains, tant mieux, parce que du coup, ça serait bien qu'ils reprennent un peu les montagnes et d'éradiquer la Sylvanie. Comme ça nous permettra de nous concentrer sur les orques et le chaos quand le chaos arrivera, c'est-à-dire dans pas très très longtemps, vu notre avancée. Nos contrées prospèrent sous votre règne Voilà. chevaleresque. Donc on atteint 800. Les ténèbres se cachent dans chaque recoin. Alors, on écoute. Beaucoup veulent voir la Bretonie sombrer. Et leur pouvoir augmente aussi rapidement que les nôtres. Entravez leur progression et unissez les bannières de Bretonie par vos actions vaillantes. Voilà, donc je pense qu'on a débloqué aussi peut-être le pop du chaos dans pas très longtemps. Alors là, Bohémond, il va nous prendre donc du coup toute cette série d'unités. Donc là effectivement on prend un petit coup en entretien parce qu'il nous coûte 700 et 500, mais c'est toujours mieux que les 1100 qu'apportent les autres. Donc là avec Albéric on va monter du coup, alors on va passer par là. J'ai pas trop envie de le faire passer par là parce qu'il va se faire avoir. Même si c'est plus long, on va le faire passer ici, on va le faire traverser Scarogne. Donc ça risque d'être un peu long, c'est pas grave. Hop, ici on se replie avec notre Bohémond. On va espérer qu'il prenne un niveau et du coup toute sa cavalerie est rentabilisée. Par contre, du coup, je regarde juste si on peut pas le remplacer par du coup. Voilà, donc on l'aura pas encore, on l'aura dans combien de tours? 4 tours. Donc notre Raphaël le gardien qui lui du coup au cas où a le bonus que l'on cherche. Voilà, donc la Fée Enchanteresse ici qui est en train de se régénérer, Louan aussi, on a pris un niveau là et on va lui donner la comète de Cassandra. À Sartosa, du coup on avait détruit les bâtiments superflus, on va recruter ça.
On a notre bâtiment ici et on va recruter ça. Enfin, recruter, construire plutôt. Ici, on avait fait un pacte, on est ok. Les Bretoniens du coup d'Afrique là tiennent un peu le front, c'est cool. Ok, Khemri commence à redevenir intéressant. Donc là, je pense qu'on va pouvoir aller commencer à... Bon, ils veulent pas avoir une petite alliance, on est les seuls partenaires avec eux, on est les seuls partenaires. Ça va nous mettre en guerre sur un front sud, je pense. Bon, si on peut l'éviter pour l'instant, c'est pas notre priorité. Exoalt, ils sont en train de baisser un peu, on a toujours le malus de grande puissance, je crois, de -50, voilà. Qui nous fait un peu défaut pour l'instant, mais c'est pas grave, ça va se stabiliser. Normalement, ils devraient pas trop nous déclarer la guerre, ils sont assez fidèles. À Lucini, donc ici, on peut prendre la garnison de niveau 3, on a 15 000 de thunes, on va le faire. Ici, on va encore monter nos revenus, et ici, la garnison. Et ici, on va prendre un moulin niveau 3, pareil. Donc là, il faudra faire attention aussi, il va falloir qu'on sécurise ici dans pas très longtemps. Et on va voir ça. Ici, on va pouvoir du coup monter sur Grimhold. On va passer comme ça. Normalement, on devrait plus prendre le malus puisqu'on sort du goulet. Et donc, je pense qu'on attaquera directement le prochain tour. En plus, il n'y a pas l'air d'avoir de garnison, donc on prendra la ville directement. Ici, on a amélioré notre cavalerie. Là, on peut améliorer la puissance des armes pour l'infanterie de breteurs et les chevaliers. Donc, on va pas se priver. On va le faire de suite. Et les fours, pour l'instant, on s'en fout un peu. Et on partira de toute façon après là-dessus sur l'attaque en mêlée et la défense mêlée pour tous les chevaliers. Voilà, comme ça on aura des chevaliers maximisés à fond. On partira pas tout de suite du coup sur la technologie qui va nous permettre de confédérer avec le sud. C'est pas trop la prio. J'ai pas envie de me battre sur trop de front non plus. On va passer le tour. Qu'est-ce qu'il a, Albéric? Tyran. A passé plusieurs tours en mode marche. Bah, ma foi, tant mieux. On refera un petit tour rapide ici pour voir si ce qui s'est passé au niveau de la guerre entre l'Empire et les orques. Donc là, il commence à rester ici que les grosses factions. Les petites factions ont tendance à disparaître de plus en plus dans ces tours-là. Ah, les elfes noirs ont pris un bon petit coup au derrière, ça c'est bien. Bon, ils vont vouloir la paix. Ils sont en guerre contre tout le monde, donc on a dit non. J'aurais mieux fait, je pense que j'aurais dû faire passer Albéric par l'autre côté. J'aurais pris le risque, mais après le problème c'est qu'il suffit d'une armée. Ouais, je pense qu'on va faire demi-tour. Parce que quoi qu'il arrive, ça me coûtera moins cher en termes de temps. C'est-à-dire, alors après le problème c'est faut pas trop que je laisse, bon, ça va être possible. On va pas passer ici, on va monter avec cette armée là, et avec Albéric aussi. Comme ça on y est en pas beaucoup de tours, on traverse le territoire des Elsinors, ils vont pas être très contents mais c'est pas grave. Comme ça. Et puis on va les prendre, on va les raser plutôt Karat Bustar et on va les laisser aux nains. On n'a pas besoin nous. Ici c'est juste qu'il faut que je fasse attention à l'ordre public, bon qui a l'air d'être nickel. Il faut que je fasse attention à Scarogne, mais non, là on va améliorer le bâtiment ici. Ici, et ben je pense qu'on va partir, je savais pas trop quoi repartir, on va partir aussi ici. Ça va booster l'autorité à Scarogne encore. Et puis on va partir sur, pour l'instant pas grand chose. Rien de bien intéressant pour le moment. Alors, ici, Louan, tu vas monter, donc on va commencer à partir du coup ici, à se diriger vers le territoire des orques. J'attends juste que Sartrosa, donc là le prochain tour normalement c'est bon. Donc on devrait être bon. Là, elle est à fond. On va aller, pareil, emmener nos armées. On va les mettre en mode marche même, pour gagner un peu de temps. Voilà. Là de toute façon il ne reste plus que cette armée qui va sûrement se replier ici.
Alors juste pour voir... Ok, donc c'est avec cette faction des elfes sylvains. Donc de toute façon, pour l'instant, les elfes sylvains, ils sont ici. Ils sont en guerre contre qui, juste pour voir. Ok, juste contre les orques. Donc pas de soucis. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de... Ouais, non. Pas moyen de faire quelque chose avec eux. Ici, on sait le prochain tour, du coup. Donc là, de toute façon... Ah mais non, c'est pas le prochain tour, c'est ce tour-ci. Hop. Donc on va la faire en auto. Et on sécurise du coup notre province. On va mettre à sac. Ouais, on va mettre à sac. Ça nous fera un peu de thunes. Donc c'est une ville une petite colonie, on va se permettre. Et là, hop, on occupe. Nickel. Donc on a la province sécurisée. On est sur un malus pour l'instant, c'est pas grave, c'est normal. Hop, on va enlever ce bâtiment là. On va en faire toujours une province pour générer de la thune. Donc ici, on est pas mal. On va voir ce que fait cette armée là. Donc comme ça, on aura de quoi en fait encercler. Alors le problème, c'est que si on déclare la guerre aux elfes sylvains, ils vont pouvoir nous raser pas mal de villes. Je vais voir ce qu'ils ont comme armée. Bon, ça, c'est de la belle archerie par contre. Ouais, ils ont une armée assez équilibrée. Avec de l'anti-large, pas mal d'archerie, de l'infanterie et un petit peu de cavalerie. Bon après nous on a une bonne compo là aussi, donc ça peut faire une belle bataille. Nous on attendra donc ici, après on a de quoi construire donc Marienbourg, on va vite passer niveau 4 parce qu'on a le bâtiment ici à choper niveau 5 qui nous augmente largement notre économie. Par contre là aussi j'aimerais bien aller choper Gorcel pendant que je puisse. Ici, donc on va passer à un ordre. L'ordre qu'on va passer, ça va être la croissance. Parce qu'on va avoir cette ville à monter et cette ville à monter. Ce qu'on n'aurait pas trop besoin en fait. Hein. On va plutôt prendre l'autorité parce qu'on va dégager d'ici de toute façon. Et on va peut-être monter justement vers Gorcel. Au château d'Artois, on va monter notre garnison. Et ce sera déjà bien assez pour ce tour-là. Comme je l'ai dit, on prépare l'arrivée du chaos. Si on arrive déjà à abandonner toute la partie sud en sécurisant l'ordre public sur Scarogne, parce que finalement c'est la seule chose qui nous maintient au sud pour l'instant, c'est Scarogne. J'aimerais bien avoir une deuxième armée full avant que le chaos pop, vraiment. Donc j'espère que Albéric arrivera bientôt. On a quand même un peu de temps. Puis au pire, on commencera à recruter avec un autre seigneur en attendant qu'il arrive, même si on prendra un ou deux tours de malus d'économie. Là-t-il est bientôt éradiqué de la carte. Faire attention aussi à eux. Ok, donc la thune, elle est là. Donc à Grimold, on a dit on va passer niveau 2. Ici on va prendre une ferme. L'ordre public se stabilise, c'est normal. Ici on prend des niveaux. Alors lance de Bretonnie, bonus de charge plus 3%, ça pourrait être pas mal. Juste qu'est-ce qu'il y a par là? Taille de l'aura de commandement. Puissance des armes plus 5%. C'est pas mal ça. Hein. Allez, un petit ralliement. Notre Marie Beaumont. On va lui booster ses buffs des buffs. Plus résistance physique. Alors je préférais plutôt celui-là. Non, c'est celui-là. On va plutôt booster celui-là. Avec notre Ingundoubon. Qu'est-ce qu'on va faire? On va lui donner un peu de points de vie. Histoire qu'il tank un peu plus. Et ici, pareil. Hop.
Allez, du coup, nous, alors on va pas trop te faire marcher trop vite, on va te faire passer là déjà. Alors au niveau de l'ordre public, comment ça se passe? On est un peu en malus, mais ça va. Ici, on va encore augmenter la production de tonneaux. On est pas mal. On a de quoi repousser 2-3 assauts ici, pour le moment. Toi, tu vas venir ici. Et ouais, t'as le malus. On va les faire raid, hein, je pense. Dès qu'on arrive, là, je crois qu'on est en territoire. C'est en territoire de Tillé, donc on va se mettre à raid dans pas très longtemps. Toi ici, tu viens là. Et toi, allez, pareil. Allez, tu vas me passer comme ça on reste pas beaucoup de... Quitte à ce qu'on passe un seul tour chez eux. Donc le prochain tour, normalement, on peut les attaquer. À Tobaro, on peut construire quelque chose, mais oui, on peut construire toujours la même chose. Ici, ça nous augmente notre intégrité, éventuellement. Il y a de la corruption Scaven encore. 19%, et ici, on n'a pas, je suis à 100% d'intégrité, donc... Est-ce que ça me booste l'intégrité dans les provinces adjacentes? Ouais, donc on va partir là-dessus. On va partir là-dessus, histoire de réduire la corruption Scaven au maximum sur Scarogne. De toute façon, après, j'ai rien à faire de ce côté-là. On est toujours en attente pour changer de recrutement, enfin de héros dans cette armée-là, réduire notre infanterie. Donc coup d'entretien d'infanterie, enfin de cavalerie plutôt. Donc on va continuer. Donc là, je pense qu'on va raser, hein. Karazi Buffard, on n'a pas besoin d'y rester. Donc là, ils descendent en mode raid. Bon, c'est pas très important. Toutes nos villes sont capables de s'auto-défendre pour l'instant. Eux, ils vont vouloir la paix, je pense. Mais bien entendu qu'on va la refuser. Parce qu'on est fidèle à nos alliances. Ok, donc là, les orques sont en train de reculer. Ça, c'est une bonne chose. Ce qui serait bien, c'est que les elfes se fassent raser cette colonie. Comme ça nous permettra d'aller choper la région. J'aimerais bien avoir une région juste au nord du territoire des peaux vertes. Comme ça, on en fera peut-être même une ville de recrutement ici aussi. Je vais voir. On en aura une ici. Du coup, ici ça sera peut-être pas l'obligation. Quoique on a quand même un bon petit bonus en coût de recrutement, donc on va voir. On va voir ça. Niveau économie, on est vraiment pas mal pour l'instant. On va largement avoir de quoi supporter notre 5e armée. Ok. Alors. Ok, donc ils ont une garnison, une petite garnison avec une petite armée qui est en train de recruter ici. On va rester comme ça. On va se mettre en mode raid. 1412 quand même. Le problème de la raid, c'est que ça me fait baisser la chevalerie, quoi. Moins 2 par tour. On n'a pas trop encore de quoi se le permettre. On est bien au niveau des... Ouais, on va continuer à... On va continuer à avancer. Allez, hop. Je vérifie juste, voilà, l'ordre public s'est stabilisé. Ici, on va construire la garnison niveau 3. À Tobaro, on va monter ça. Ça commence déjà à booster l'intégrité dans les provinces adjacentes. Là, on est passé qu'à -2, ou alors je booste ça. Ça augmente encore de 1 ici, et là, après, on stabilisera complètement l'ordre public ici. Alors là, on va raser. Hop. Moins 30, moins 100. J'ai pas trop envie d'occuper en fait, hein, mais moins 100, ça me fait tellement mal. Je peux pas, quoi. Et là, moins 30, ça me fait même passer en dessous du 2e palier, quoi.
J'aurais peut-être pas dû faire ça. Et on va occuper. On va occuper. L'ordre public, on va peut-être le laisser. On va dégager ça. Toi, tu vas passer là-bas. Est-ce que les nains nous aiment moins du coup? Parce qu'on a une province qu'ils veulent. Non, ils nous adorent les nains. Ils nous adorent. Et en plus, ils sont fiables. Donc, ils sont fiables. Petit point de diplôme. Ça fait longtemps. Alors surtout avec eux. Ok, ça baisse toujours un petit peu. C'est pas très grave. Exalt, ça stagne, ok, ça peut stagner, ça reste, ça me va très bien. Donc ici, on a pris un niveau, on a dit qu'on allait lui donner les serments du chevalier, ça, voilà, notre économie a repris un bon coup de boost. Toi, allez, dans quelques tours, tu te mets à quenelle, et là on commence le recrutement. On commence notre deuxième grosse armée. Nous, avec là, on va remonter ici. Donc pas besoin de... Là on est quand même bien sécure de ce côté-là de la carte. Donc tu vas... Hop. Tu vas passer par là. Et le but ça va être d'aller remonter sur Marienbourg et d'essayer de choper ça. Ici, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Pour ça un moulin. Et on est pas mal. On sera pas mal. Scarron s'arrête de plus en plus. Ici on les a bougés. Donc on est bien. On est bien, on est bien. Juste un petit tour ici, donc ok, juste pour voir l'Empire. Donc l'Empire, ils ont une. Ouais, ils ont pas mal d'armées ici. Ça c'est bien. Ici, il y a les Garces. Ok. On va essayer d'aller me niquer cette armée, et puis les gars. Après ici au stop emploi, il n'y a pas grand chose. Là les nains, super. Vous pouvez prendre Bonanoff largement. Hein. Ah, il y a une grosse garnison quand même. Il y a une grosse garnison. Ouais, ils ont bien fortifié le... Et ici du coup, ouais, bah ici c'est imprenable. Hein. C'est imprenable cette ville. Avec une armée en plus dedans. Je crois qu'ils peuvent se mettre à 2 armées complètes, ils auront jamais rien. Et ici aussi c'est pareil. Ouais. Ici à Barakvar, ouais Barakvar c'est prenable encore. Mais c'est le nain blanc, c'est ça qui est là. Ouais. Ok, et ben on va passer le tour. Surplus de population en Scarogne. Les factions Norska qui stagnent aussi, eux. Tant mieux. Parce que la vague du Nord qui va arriver, ça va pas être la même. Hein. Je pense que l'Empire va être... L'Empire est assez solide quand même, je pense, pour résister aux factions principales du chaos. Donc à Archaon et tout. Après, nous, on aura à repousser tous les assauts. Enfin, ça va faire quand même du ravage. Hein. Ça peut profiter aussi aux comtes vampires hein, de... Je sais même pas si les comtes vampires sont en guerre contre le chaos directement. Donc ça peut profiter aux camps de vampires, ouais. Ça peut retourner la partie. Ouais, vous voulez la paix. Ah, ils ont réussi à nous blesser notre Aurélien le Cornet. Chier. Tant pis. Ok. Alors, là on va... Ouais, de toute façon ça sert plus à rien, parce que maintenant, lui il a le bonus. Ici, on va faire une garnison. Quoi qu'on peut faire, c'est quoi ça? Ah ouais, allez. Encore un peu de thunes. Encore un peu de thunes. De toute façon, l'ordre public a l'air d'être bon. Toi, allez, je sais que vous n'allez pas être content. Et oui, voilà, vous n'allez pas être content. Intrusion. Mais c'est comme ça.
au château de Bastogne. On peut booster ça, ça me coûte en chevalerie 20 de chevalerie. Tout ça pour me donner de l'ordre public, j'en ai pas besoin. Là par contre on va booster notre économie, on va booster ici notre garnison. Donc ok, on est bien. Ensuite ici, allez on va continuer à avancer. Toujours avec objectif là d'aller conquérir Gorcel. Comme ça on aura la province. Ici on va même pas passer le niveau 4 le prochain tour, donc nickel. Et puis on va avancer ici. Hein. On va avoir une petite bataille sympa. Là. Allez, le prochain tour. Et on va du coup repasser encore une fois le tour. Donc j'ai l'impression qu'il était marqué coordination de cible perdue, c'est qu'ils ont dû exploser l'armée des peaux vertes, tant mieux. Ce qui m'a surpris dans cette partie, mine de rien, c'est que les hommes bêtes, aucune trace. Aucune trace des hommes bêtes, qui sont jamais plus repop, qui n'ont plus jamais le plus repop, donc ça nous a fait une menace de moins à gérer. Hein. Tant mieux. Est-ce que ça va repop à l'arrivée du chaos? C'est possible. Il faudra faire attention du coup aussi, ça peut nous faire nous embêter. Cambric a encore pris cher, j'ai l'impression. Hein. Je pense que c'est les Scaven qui doivent leur donner du fil à retordre. Et la Tillé qui fuit. Ah, à bord de l'eau, mais non. Revenu du commerce, ça va nous faire mal aux fesses. Hein. 10 tours, mais je peux pas apprendre le commandement. Oh, même pas tant que ça. Ok, et ben on est parti. C'est toi qui vas lancer l'assaut. Ouais, il y a quand même de quoi se défendre. Tu vas me prendre alors 1, 2, 3, 4. Allez, hop, comme ça. Ça sera sûrement la bataille finale contre la Tillé. On va mettre notre loup à portée. À 50% raté. On pourra pas le mettre, on mettra en mode campement le prochain tour. Donc on reste comme ça. Par contre, donc du coup, à Tobaru, on va booster l'intégrité dans les provinces adjacentes. On a dit, à Bordelot, il va y avoir une rébellion. Ah oui, ça m'embête ça. Parce qu'en plus, j'ai pas de quoi me défendre. Ça m'embête. Ok, Marienbourg. Marienbourg aussi, il faut que je fasse attention. On va construire un bâtiment d'ordre public, hein, je pense. On n'a pas trop le choix. Après, il y aura largement de quoi se défendre avec ça, mais... Bordelot, on va voir si je recrute un héros, un seigneur du coup. Hein. Pas trop le choix, autorité plus 1 en province locale. Bah, c'est exactement ce qu'il me faut. Voilà. Tu vas me recruter des troupes du coup, toi. J'ai de l'économie paysanne à gogo. Donc tu vas me recruter ça. Histoire qu'on parte pas en rébellion. Toi, je t'ai avancé. Là, c'est ok. Normalement, c'est ok de partout. Ici, on va pouvoir les démobiliser. Je pense que si on part de la ville... Ouais, il y a encore un petit malus. Il y a encore le malus. On va attendre un peu du coup ici. J'ai pas trop envie d'avoir à gérer la rébellion là. Quoique, en fait... au pire, la ville se fait prendre. Ça la donne aux nains. Je sais pas m'en occuper. Et je pense qu'on va... On va aller aider nos potes au sud. On va aller aider nos potes au sud.
Je pense pas que ça se rebelle de toute façon ici. Ici, prochain tour, on part en recrutement avec Albéric. Là, ça a détérioré, ouais, même pas tant que ça. Intrusion, moins 10 quand même. Bon, ok. Et du coup, on va passer le tour. Donc on va pas tarder à s'arrêter pour cet épisode. C'est quoi ça? Saferi, ok. Exalt est toujours là. Ouais. Nagaron a repris. Ah non, c'est Nagarit, d'accord. Donc Nagarit a fait une grosse percée au nord. Donc là, ouais, il reste plus grand chose pour les elfes noirs. Hein. Et du coup, les factions aux elfes, ça va être un beau challenge de fin de partie, je pense. Parce que là, l'Empire, de toute façon, on va rester pote avec eux le plus longtemps possible. Hein, parce que du coup, ça sera après continent Est contre continent Ouest, je pense. On verra comment ça se présente. Et puis, du coup, de toute façon, on a déjà toute la menace orc à gérer. Et il y a de quoi faire. Allez, vous allez prendre cher. Toujours pas de chaos. Tour 123. Ça se rapproche. Hop. Alors, ici. Petite ferme. Donc ici on a voilà, nickel, on a réussi à maintenir. On va garder cette armée là pour l'instant. Elle ne coûte pas grand chose. Au château de Bastogne, donc on a dit que ça on laissait là. À Grimold par contre, on va monter, voilà. Ça niveau 3. Ça ici, quoique je peux construire ça, on va construire ça. On va booster la ferme ici. Ici toi, on va te passer comme ça. Toi, on va te faire venir ici. Et on va commencer... Alors les elfes sylvains ont quand même fait un bon petit taf ici quand même. Je sais pas s'ils ont encore des armées. Après Mallorca, il y a encore la Chile qui est ici. Ouais, d'accord. D'accord. Donc après, on va rentrer dans le vif du sujet là avec les orques dans pas longtemps. Toi, tu vas me booster ça. Ouais, ça devrait tenir. Hop, toi, tu vas venir ici. Tu vas venir d'abord à Quenel. Et tu vas commencer à recruter mon petit Albéric. Ah, bah tu recruteras le prochain tour. Alors comme j'ai pas trop envie de perdre de tour là-dessus, on va voir ce qui est en construction et qui est pas très utile. Ça par exemple, ça m'a coûté combien? 1900, bon ça va pas me faire grand chose. Est-ce que j'ai un autre bâtiment? Bon, ça j'ai envie d'y garder. Ça aussi. Ça aussi. Bon, au pire on va continuer, on va faire ça, on va plutôt même enlever ça. Et puis on verra le recrutement, sera le prochain épisode. Du coup on lance le recrutement avec Albéric. Et puis, joli chiffre. Ah, fallait le faire. Je pense que j'y suis jamais arrivé. Hop, donc c'était pas voulu. Prochain épisode, du coup, on va avec Cassian déclarer la guerre, je pense, Alors, je vais vous passer le nom, hein, le Skirlmacher Strib. Ici, donc on va essayer de reprendre la ville de Gorcel assez rapidement pour sécuriser la province des Terres Désolées. Avec nos deux armées ici, on va continuer la conquête de Myridens, ou Myridens, je sais pas comment vous dites, qui mine de rien devrait être assez facile. Et du coup, avec la troisième armée ici, on va commencer à débarquer dans le territoire pauvre, donc on va prendre un peu d'usure. Il va falloir gérer, y aller petit à petit, et surtout établir notre première base. Et ce qui m'embête un peu, c'est que les hauts elfes ont fait ça pour nous. Donc ils ont bien pris les premiers avant-postes, et comme on est en guerre contre eux, ça risque de poser problème. Donc soit on va monter vers le sud plutôt, on va encore repasser par les territoires, tant pis.
Et puis on va aller prendre Mallorca et puis Matorka et puis Akendorf. À voir. Donc ça sera pour le prochain épisode. Écoutez, j'espère que cet épisode vous aura plu. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Puis je vous dis à bientôt.